le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est la connaissance de Dieu selon les temps. La connaissance de Dieu selon les temps. Ce terme déjà doit te faire comprendre, va te faire savoir que la façon dont nous connaissons Dieu aujourd'hui n'est pas la même manière dont on le connaître après. Tanya aledi mia senade gome enyi be sige aleke mi jesima u egbia aloleke o jesima u egbia esomia o mat gatela jesinenu. 1 Corinthiens chapitre 13. Mille Corinthe to bag balegban to etaweton. Verset 9 à 13. Puis a cheke yi weton lia. 1 Corinthiens 13 verset 9 à 13. Il dit: car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Alors, nous sommes face à un texte de Paul. Paulo be kwikwo mi hlele otendia. Et quand nous voyons dans tout le chapitre 13, l'apôtre Paul de la charité, de l'amour de Dieu. Et mi le kpole dope abe apostole ale ponpo kudo mau be lonlonchi. Et quand nous voyons le texte dans tout le 1 Corinthiens, nous allons voir que l'apôtre Paul se situe à un niveau où il parle des dons de Dieu. Et 1 Corinthe toba gbale gbanto ya mi le kpobe apostola ele ponpo kudo mau be nuna onchi. Et en parlant des dons de Dieu, il arrive un moment où il parle de la connaissance de Dieu. Mau be nuna na mea eva do de sitoya debe mau nya chan lewa dome. Alors, connaître Dieu, c'est savoir qui il est. Comprendre la vraie personne de Dieu. Comprendre comment il fonctionne. Et dans le texte que nous avons lu, nous avons remarqué que la façon dont nous connaissons Dieu aujourd'hui n'est pas la même manière que nous allons le connaître dans le royaume de Dieu. Le verset 9 dit clairement: nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. C'est-à-dire que nous avons eu connaissance de Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas la totale connaissance de Dieu. Ce n'est pas tout ce que Dieu est que nous connaissons aujourd'hui. L'apôtre Paul dans ce texte, pour montrer que nous ne connaissons pas totalement Dieu, il utilise trois moyens, trois exemples pour l'expliquer. Ésaïe chapitre 55 versets 8 à 9. Et dit: les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Tel que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière ses pensées sont éloignées des nôtres. Ce qui veut dire que ce serait très compliqué pour nous de connaître totalement Dieu, puisqu'il est tellement, la personne qu'il est tellement éloignée de nous. Alors le premier exemple que Paul donne pour expliquer
comment nous connaissons en partie Dieu. Bɔdenu gbãtɔ ke apostole Paulo le na la sɔ do desi le ke mim desi mawu de bliboa. Il parle de l'enfant. Ele pompo kudo evi nyenye ŋti. Il donne l'exemple d'un enfant. Ele pompo ele na ɖevi ɖe be kpɔdenu. Ou carrément, il parle de lui-même quand il était enfant. Ele pompo kudo eya ma ŋutɔ ba gbeme gake ke le ɖevi nyenye me. Et par là, il suppose que la connaissance que nous avons de Dieu aujourd'hui, dans le siècle présent, c'est comme un enfant. Le mɔnua dzia ele do desi be sigba ele ke mi desi mawu egbea ele abele ke ɖevi evi dena si nu. Il dit, verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Comme un enfant. Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 19, verset 14, là, des enfants voulaient aller à Jésus. Et les disciples de Jésus les empêchent. Et Jésus demande aux apôtres de les laisser venir. Et maintenant, les enfants ont pu avoir accès à Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un adulte va décider d'aller lui-même ou de ne pas aller à Jésus. Mais quand un enfant veut y aller, on peut l'en empêcher ou on peut le lui permettre. Un enfant, c'est cette personne-là, cette catégorie d'âge-là à qui on doit dire ce qu'il doit faire. C'est l'âge-là à laquelle la personne, l'homme, ne sait pas concrètement ce qu'il doit faire de lui-même. Et c'est à ça que Paul compare notre connaissance de Dieu. C'est-à-dire nous sommes actuellement dans le siècle présent, dans le monde présent. Nous sommes à un niveau où nous ne pouvons pas tout connaître de Dieu. Tout comme un enfant. Donc, tout ce que nous savons de Dieu, il faut que quelqu'un nous le dise. Tout ce que nous savons de Dieu, il faut que quelqu'un nous l'explique. Il faut qu'un pasteur nous prête. Il faut que le Saint-Esprit nous donne des révélations. Il faut que nous lisons beaucoup la Bible pour que la parole de Dieu nous parle. Donc aujourd'hui, pour connaître Dieu, nous sommes comme des enfants où tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, il faut qu'on nous le dise. Parce que selon Paul, notre connaissance de Dieu est comme un enfant. Notre connaissance de Dieu ne peut pas dire de lui-même ce qu'est Dieu, comment Dieu fonctionne. Cela pour nous dire que nous devons arrêter de définir Dieu selon notre pensée, ce que nous imaginons. Nous devons arrêter de comparer le fonctionnement de Dieu au fonctionnement de l'homme. Par exemple, il y a cette rumeur-là qui court dans tous les coins, disant que quand tu fais quelque chose, Dieu va quand même te pardonner et te punir. Bien aimé, quand tu punis l'enfant, tu ne lui as pas pardonné. Parce que l'enfant déjà assumé son erreur. Et le problème, c'est que nous utilisons notre propre connaissance qui est comme un enfant et nous l'assimilons à Dieu. Alors que quand Dieu nous pardonne, il nettoie, il efface nos péchés et il ne nous punit pas. Dieu nous aime. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce sont c'est parce que nous avons eu cette connaissance-là qui est au niveau d'enfant
que nous faisons cette chose, que nous déterminons Dieu selon notre propre imagination ou selon que nous voyons l'homme agir. Nyabe tame susuwa sigwebe devio enia mi glone kudo ma untie la bena mi po se ma obenya o deto. La deuxième manière ou la deuxième façon selon Paul que notre connaissance de Dieu est maintenant. Les apôtres Paul be pode nouvelia mea. Elle glombe. Il dit que nous connaissons Dieu comme dans un miroir de manière obscure. Elle glombe mi desima ou abe mi apupua de menene. Supposons que tu places un miroir devant toi et que là où tu te trouves, le lieu où la salle est sombre. Et tepe ko lia funwa mekleon. Tu seras d'accord avec moi que qu'il y aura quand même ton reflet dans le miroir, mais à cause de l'obscurité, tu ne peux pas vraiment déterminer, voir tous les aspects de cette image-là qui est dans le miroir. Tu ne peux pas si bien te déterminer tes formes, les couleurs à cause du noir. Et c'est à ça que Paul compare notre connaissance de Dieu actuelle. Que bien sûr Dieu est là devant nous. D'autant plus nous croyons en lui, alors il est en nous. Mais tel qu'il est exactement, nous ne pouvons pas le comprendre. Sa nature parfaite là, son état complet, ce serait très compliqué pour nous de le comprendre. Verset 12, 1 Corinthiens 13, il dit: aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Donc déjà, quand tu vois dans le miroir, ce n'est pas toi qui es dans le miroir, mais c'est ton reflet qui est dans le miroir. Après tout, c'est quand même ton reflet. Et la Bible ajoute que c'est obscur, de manière obscure. Donc c'est pas totalement clair. Bien aimé, nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons avoir une vraie connaissance de Dieu. Mais seulement cette connaissance, ça ne peut pas être complet, ne peut pas être parfait. Nous allons connaître seulement une mesure, une partie de Dieu. Le reste sera dans l'obscurité. Mais l'apôtre dit, mais alors, c'est-à-dire le moment où nous pouvons maintenant connaître Dieu totalement, mais alors, nous verrons face à face. Ça veut dire que le moment viendra où nous allons voir Dieu en face. Le moment viendra où nous allons connaître Dieu face à face. Mais bien aimé, ce moment, ce n'est pas aujourd'hui dans ce siècle. Ce n'est pas sur cette terre. Bien sûr, nous connaissons Dieu, je le répète. Mais ce n'est pas tout Dieu que nous connaissons. Nous connaissons seulement cet aspect de Dieu là qui va nous garder jusqu'au retour de Jésus. Ce n'est pas une fausse connaissance de Dieu, mais c'est une partie de la connaissance de Dieu. C'est une partie de Dieu que nous connaissons. Amen. Amen. Et la troisième partie, ou la troisième manière que Paul utilise pour nous dire que nous ne connaissons pas Dieu totalement, nous le connaissons juste en partie. Là, il le dit clairement. Verset 12, partie B. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Jésus dit, je connais mes brebis.
Yesu be me jesi nye ale Je o. les appelle par leur nom. Me yona okudo abenko. Et là, l'apôtre nous dit qu'il y aurait un moment où nous allons connaître Jésus de cette même façon-là qu'il nous connaît. E apostole ale glombe yi de ola baba ke mi la jesi Yesu tutu sgbale ke ya ma jesi mi. Mais actuellement, nous le connaissons en partie. Wa egbe mi amin ko jesi ya ma de Nous to. connaissons juste une partie de Dieu, une angle de Dieu. Mi jesi ma oba kpade kwe. Et entre parenthèses, pourquoi nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement aujourd'hui? Ya nukenchi mi mate jesi ma ou de blibo le egbe me o. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits. E la bena min kpo le tutu sgbale ke ma ou le dio. Eh bien, mais j'entre déjà dans la deuxième partie de l'enseignement E nu fiabe dope velia ya. qui nous dit quand est-ce que nous allons connaître Dieu totalement. Kele de fiomi gake me mi la te nyama ou de blibo. Donc, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas connaître Dieu totalement aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Nu kenchi mi mate nyama ou alo jesi ma ou de blibo enyi be nyanto mi kpo de blibo sgbale ke ma ou le dio. Donc, au moment où nous serons parfaits, nous allons connaître Dieu totalement, parfaitement. Eyi ke me o mi la de blibo sgbale ke ma ou le dio chwa mi la te la jesi ma ou de blibo. Le verset 10, 1 Corinthiens 13. Pipe woli ale glombe. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Ye nu ke de blibo la va. ce qui est partiel disparaîtra. Nu ke mu kpo de blibo a malabu. Quand ce qui est parfait sera venu. Nu ke le blibo alo de blibo a ye nu ma va. Donc, c'est quand quelque chose qui est parfait sera venu que nous allons pouvoir connaître Dieu totalement. Et cette connaissance partielle que nous avons aujourd'hui va disparaître. E gome ni be hafi mi la jesi ma ou de blibo a e la bena ameke de blibo ya malava kungwe. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui est parfait? Bien que mi la ona mi alo ko ni be nu ke alo ameke de blibo. Ou qui est parfait, voilà. Ameke de blibo. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Kaka mi akata mi la do hosereka. et de la connaissance du Fils de Dieu, E mi ado ma obe vibe nunya. à l'état d'homme fait. Sige e mi la zu ameke de blibo. Donc, ça montre déjà que il y a un moment où nous aurons la connaissance du Fils de Dieu. E ideo lava nani ke mi la do jesi ma ou vi be nunya tututu. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, hein, Obe tope gbanto eni be mi akata mi la do hosereka. et de la connaissance du Fils de Dieu. Evelia mi la do jesi ma ou be vi. Et comment la connaissance du Fils de Dieu? E ma obe ado jesi ma obe vi ale ke mi la teze komero. À l'état d'homme fait. Sige ameke o tudo de blibo. C'est-à-dire, nous allons connaître le Fils de Dieu, nous allons connaître Dieu comme des hommes faits, des hommes parfaits. E te pe ma mi maga jesi ma obe vi siga be de vi fe on va mi la jesi ma obe vi abe ame ko de blibo. Des hommes, l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ame shishi de blibo sigbe ale ke Kristo le tutututua nene ma mi la jesi ama. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Sigbe ale ke ya ma le tutututua. Ça dit que Christ a une stature parfaite. E la bena Kristo e de blibo. Ça dit que Christ est parfait. E ya ma de blibo. Donc, arrivé un moment, nous allons être comme... le texte nous dit, 1 Corinthiens, il nous dit que quand ce qui est parfait sera venu. Comment to ba gbale gbanto ale gbombe ye nu ke de blibo alo ame ke de blibo ya ma va. Et justement, l'Éphésiens nous montre que nous serons parfaits comme Christ est parfait. E fe so to ba gbale le defiant mi be mi la de blibo sigbe ale ke Kristo ya de blibo. Comme Christ est parfait. Sigbe ale ke ya ma de blibo. Donc c'est Christ qui est parfait. Kristo e ni ame ke de blibo. Ça veut dire E gome ni be. que c'est quand Jésus-Christ va revenir que nous allons connaître Dieu totalement. E gome ni be e si me Kristo la ga gbugbo trova e on me mi la do jesi ma ou tutututu. C'est un moment où nous allons connaître Dieu
parfaitement. Eyi on me mi la te la desi ma ou deblibo. C'est en ce moment nous allons faire disparaître là cette connaissance qui est comme un enfant. Eyi on me enwa sigale ke mi desi ma abe de ife on e malabu. C'est en ce moment nous allons voir Dieu face à face. Eyi mo me mi la kpo ma unkume kume. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 3 le verset 4. Colosse to bak dans le ton lia. Il dit, quand Christ notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui. Christo ke ni mia bak be ya ma gbubo trova. Mia kata mi la gazen kudo ya. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Mi la gbubo zenga ple ya lenti kokweme. Ça veut dire que c'est l'arrivée de Christ, c'est le retour de Christ là que nous attendons pour avoir accès à cette gloire parfaite de Dieu. Egomeni be Christo si me Christo la gbubo trova e mi le tote po be mia be nti kokwe ala deblibo le maume. Et dans la révélation, Jérémie l'a prophétisé. Il a prophétisé concernant ce temps. Quand nous lisons Jérémie chapitre 31. Quand nous voyons Jérémie chapitre 31, c'est bon de tout lire, mais nous allons seulement voir ce qui est écrit dans le verset 34. Le verset 34, Jérémie dit qu'en ce moment-là, personne ne va dire à son prochain, personne ne va enseigner à son prochain de connaître Dieu. Personne ne va enseigner à son prochain qui est Dieu, comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que quand Jésus va revenir, tu n'auras pas besoin d'un pasteur, de quelque chose, de quelqu'un pour comprendre Dieu. Parce que bien aimé, Jésus sera devant nous. Dieu sera devant nous. Nous connaîtrons totalement Dieu. Nous verrons Dieu face à face. Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'ai une question. Quelle Quelle connaissance de Dieu tu poursuis? Est-ce que tu es là à critiquer tout ce qui se dit? Ou tu es là à attendre cette connaissance-là pour voir exactement qui est Dieu? Écoutez, je l'ai dit, je vais le répéter. La façon dont nous connaissons Dieu aujourd'hui, ce n'est pas faux. Quand un pasteur te prêche sur Dieu, quand tu vois quelque chose sur Dieu dans la Bible, ce n'est pas du mensonge. Juste que c'est juste une partie de Dieu. C'est juste un aspect de Dieu. C'est tout comme, prenons par exemple une personne quelconque que tu connais au service. Tu le connais très bien au service. Tu sais comment il travaille. Mais tu ne me diras pas que tu sais comment il vit à la maison. Tu ne sais pas comment il vit sa vie religieuse. Tu ne connais pas sa relation avec sa femme, ses enfants. Eh bien, c'est pratiquement la même chose avec Dieu. Nous ne savons pas tout sur Dieu, nous ne connaissons pas entièrement Dieu. Mais Dieu nous révèle une partie de lui. Maintenant, quel est cet aspect de Dieu qui nous révèle? D'abord, quand nous voyons le texte que nous avons lu et que nous considérons tout le texte, nous allons voir qu'on parle de l'amour. On parle de l'amour. Bien aimé, c'est l'aspect que Dieu nous révèle. L'amour. Son amour. Le fait qu'il nous aime. La manière dont il nous aime. Imagine que quelqu'un t'aime au point où il est son fils unique pour toi. C'est cette partie-là que Dieu nous révèle, bien aimé. Son amour. Sa grâce. Sa miséricorde.
Il y a deux moyens pour accepter cette connaissance de Dieu. Mɔnu ame eve ɖewo ko le míaxɔ Mawu be nyanyawo dzi se. D'abord, cette connaissance qu'il nous donne aujourd'hui et cette connaissance parfaite que nous aurons dans le paradis quand nous serons face à lui. Ebe nunya kebe nana mi le egbe mia kudo ebe nunya kebe la va na mi ye mi le ya ma be nkume la va dzi so me. Quand nous voyons dans le verset 13, Ye mi kpɔ le kpikpui wetɔn mea. il dit maintenant donc ces trois choses demeurent. Egbe mea enua me tɔn yawoe gakpɔtɔ le. La foi, Xɔse, l'espérance mɔkpɔkpɔ, et la charité. Mawu lɔlɔ. Que Dieu vous bénisse. Yesu ne yra mi. Amen. Amen. Agune Chembao Yeshua Hamashiach